Et c'est un privilège toujours de venir voir nos frères et sœurs en Christ. Donc, on est juste à côté de la rue. Moi, je viens de l'église baptiste Ecclésia. Et que, vous avez les salutations des responsables de l'église ici. Donc, nous sommes ensemble pour la même mission à Saint-Jérôme et dans les Laurentides. Et que, donc, si tu es venu la dernière fois pour parler du sujet être témoin de Christ dans un monde postmoderne, j'ai ambitionné sur le temps. Mais aujourd'hui, je suis là peut-être pour clore en fait cette prédication avec vous ensemble pour voir comment nous pouvons être des témoins. Si nous sommes appelés disciples de Christ, notre premier rôle en tant que disciples, c'est d'être témoins. Témoins dans ce monde-là qui a tant besoin de l'Évangile. Et on a autour de nous, dans cette région spécifiquement, des gens que le Seigneur appelle et qui veut toucher. Et nous sommes juste cette lumière et cette sel de la terre ici dans les Laurentides et partout ailleurs où Dieu nous envoie spécifiquement. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais parler un peu, on a vu dans l'évangile, la dernière fois dans l'évangile de Jean, euh, concernant l'appel de Nathanaël, où Nathanaël a été appelé par Jésus. Mais Nathanaël, on l'a vu, que c'était quelqu'un qui était très, très pragmatique, individuel, individualiste aussi, et cynique. Donc, mais Dieu l'appelle. Donc, dans cette génération-là, on a autour de nous des gens qui vivent seuls, qui sont très individualistes. On est dans une société moderne très individualiste et aussi cynique, c'est-à-dire qui sait ce qui est vrai de ce qui est faux, et aussi qui est pragmatique, qui va faire des projets qui avancent et qui croient à ses affaires. Mais Dieu nous appelle à être ses témoins. Pour ces personnes-là, souvent c'est difficile. Et comment le faire? Nous avons vu en fait dans, dans, dans les passages que je vous ai montrés, qu'on a vus ensemble. Je ne sais pas si certains étaient là, mais dans Jean, que Dieu les voit. Dieu voit ces personnes-là, il les connaît et il les appelle. Et que c'est quoi notre rôle en tant que disciples, nous? Quel est notre rôle là-dedans? Parce que Dieu, lui, les cherche. Et il veut que nous soyons des témoins pour ces personnes-là. Quel est notre rôle et comment s'y faire? C'est là la grande question souvent qu'on se pose. Je ne sais pas comment prendre là ce bout-là. C'est vraiment un défi. Un défi de génération aussi, un défi aussi qui perdure des siècles et on ne sait pas quels moyens prendre des fois, quelles techniques, on cherche des techniques, des moyens pour atteindre les gens. Donc c'est ce que l'Église fait, où on organise des activités, on fait des porte-à-porte, l'évangélisation, on essaie plusieurs affaires et c'est sûr que dans les choses qu'on fait, on se demande si ça porte du fruit ou pas, et comment atteindre, toucher les gens. Et cette question-là, ce n'est pas là une question d'aujourd'hui, mais cette question-là existait aussi depuis le commencement dans la Bible, et les disciples aussi en ont vécu. Donc aujourd'hui, on va parler en fait des moyens, comment atteindre les gens que Dieu met autour de nous, euh, dans, autour de nous, donc dans la région, ici et ailleurs. Donc c'est aujourd'hui, je vais vous parler des 5 moyens souvent qu'on utilise, mais regardons dans la parole de Dieu. C'est sûr que la parole de Dieu nous parle beaucoup, beaucoup de la manière dont il faut toucher les gens autour de nous. Donc, on va passer au diapo 19. Le diapo 19 vers la fin.
Oui, on a vu les deux façons de la conversion la fois dernière. Les 5 étapes de conversion, euh, qui est un processus. Donc, prochain aussi, diapo 19. Ouais. Non, on continue toujours. Continue toujours en tous jusqu'au diapo 19. 19e diapo. Oui. Fait que oui. Donc, bâtir des ponts. Bâtir des ponts, c'est la première chose que Dieu nous appelle à être, à manifester son amour. Regardais ce passage de Luc, où Jésus, Luc 9, Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna l'autorité, la puissance pour aller évangéliser. Donc, ils ont reçu cet appel-là, ils sont allés. Ils sont revenus et ils mentionnaient ce qu'ils ont eu, les miracles qu'ils ont faits. Et Jésus leur dit, ben, réjouissez-vous plutôt, en fait, parce que les gens se réjouissent au ciel pour voir les âmes venir à lui. Et tout de suite après, il y a un passage qui m'a marqué. Les gens venaient vers Jésus, juste après. Ils revenaient de leur mission, ils étaient contents. Et là, les apôtres étaient fatigués aussi. Ils voulaient certainement se reposer. Jésus les a mis un peu à part jusqu'à ce que la foule vienne et tout. Et là, ils sont venus aller voir Jésus pour leur dire, ben, il faut que tu les envoies rentrer chez eux à la maison et pour aller trouver à manger. Fait que Jésus, lui, baissait la tête, il revoyait la foule et il avait compassion de ces foules-là. Et il tourna vers les disciples et leur disait simplement, donnez-leur vous-même à manger. C'est sûr que ce passage-là m'a touché parce que les disciples ne comprenaient pas cette façon dont Jésus leur demande de donner à manger à cette foule-là. Pour eux, ils ont eu la puissance de Dieu, ils se sont revêtus de puissance, ils ont fait des choses. Mais il leur manquait une chose très essentielle qui est la compassion pour les gens. Ils avaient la puissance, ils avaient l'autorité, mais ce qui leur manquait, Jésus veut leur montrer ici, c'est ce manque de compassion pour les gens. Quand on lit dans Luc, dans les évangiles, on voit que Jésus aimait les gens. Il ne voulait pas juste venir faire sa mission et partir, mais il avait de l'amour pour les gens. Mais dans Jean dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est par amour qu'il a fait. Et souvent, ce qui nous manque généralement, on veut faire des choses, on veut parler de l'évangile aux gens, mais si on n'a pas la compassion pour les âmes, nous sommes qu'un cymbale qui résonne dans l'oreille des sourds malheureusement. Ça part en premier de cette compassion-là, cette compassion pour les âmes. Et Dieu nous demande, Jésus nous demande à avoir compassion. Comme lui, il a compassion de cette foule-là qu'il nourrit. Et la base, c'est là. C'est vraiment là. Il ne faut pas aller chercher ailleurs pour dire, je cherche des moyens pour aller convaincre. Mais si je n'ai pas de compassion, il n'y a rien qui se passe. Je peux le faire. On dit, bon, allons faire du porte-à-porte, on va être dans l'action. Simplement dans l'action. Comme les apôtres l'ont fait, ils ont été dans l'action. Ça a créé de l'impact, mais ils ont oublié l'essentiel. Et on le voit souvent quand Jésus même mangeait, en fait, discutait avec la femme samaritaine, il ne comprenait rien. Nous sommes aussi ces disciples-là, des fois, qui ne comprennent rien. Des fois, comment Jésus veut atteindre les gens, parce qu'on ne regarde pas au maître,
voir comment le maître, lui, l'a fait. Il aimait vraiment les gens. Et cet amour-là, il veut que nous le manifestions d'une manière ou d'une autre. Et cet amour-là, c'est un amour sacrificiel, intentionnel envers les gens. Donc, prochain diapo. Donc, l'évangélisation, en fait, ça concerne vraiment notre cœur qui se met en action et qui aime. Mais on voit que les gens sont méfiants par rapport à l'évangile, très méfiants par rapport à tout ce qui est christianisme et tout ce qui vient en fait, des siècles passés, des blessures de nos ancêtres. Et souvent, ce qui arrive, c'est le rejet. Le rejet, on se sent seul, on se sent rejeté dans cette mission-là. Mais Dieu nous appelle à bâtir des ponts. Sinon, l'Évangile ne peut pas les atteindre. Donc, comment passer de quelqu'un qui est méfiant à quelqu'un qui est confiant, c'est-à-dire qui a juste pour dire, ben, cette personne-là, ce chrétien-là, je peux lui faire confiance. Et c'est la première base dont je parle, c'est notre amour pour les gens. Et comment, en fait, Dieu nous place, soit dans notre travail, soit ici, à l'église, ici, ou soit dans notre communauté, pour manifester son amour. Son amour intentionnel, son amour sacrificiel. Et nous sommes appelés à manifester le cœur de Dieu. Et les gens en ont besoin. Les gens sont seuls. Des fois, ils portent des masques, mais ils veulent voir des communautés qui s'aiment, qui manifestent de l'amour les uns envers les autres. Ils veulent voir l'amour concret. Et nous l'avons. Dieu nous l'a donné. Et nous pouvons juste lui faire confiance pour qu'il nous utilise pour manifester son amour pour les gens. Et la base part de là, c'est-à-dire manifester l'amour, et ça a un prix. C'est un amour sacrificiel qui nous demande de sortir de notre cocon. Des fois, en fait, qui demande de l'énergie. Les apôtres ici, ils étaient fatigués. Ils ont fait des longues marches, des kilomètres. Ils ont proclamé, mais ils étaient aussi fatigués. On comprend, c'est un besoin de se reposer, de se ressourcer. Mais Dieu, lui, voit autre chose. Il dit, ben, regarde la foule, regarde. Souvent, c'est ce qui arrive des fois. Ce n'est pas des excuses, mais c'est la réalité qu'on est à bout, qu'on a à bout de notre ressource. Mais Dieu nous demande de lui faire confiance et d'être là où il veut que nous soyons. Prochain diapo. Souvent, la confiance est en quelque sorte une graine qui permet le début du chemin de la foi. Et c'est nous qui devons bâtir des ponts. Notre voisin d'à côté. Je ne sais pas quelle relation vous avez. Des fois, c'est souvent pas facile. Des fois, certains voisins, moi j'en ai une dame près de chez moi, c'était difficile. Souvent, en fait, mais on a compris, moi et ma femme là, qu'elle vivait quelque chose. Et bah, même aller chercher des poubelles, elle n'arrivait pas. Donc on a pris le temps de dire, garde, on va l'aider, malgré des fois qu'on reçoit des insultes et tout, mais on continue. Et une fois, elle est venue nous voir, elle dit, je ne comprends pas comment vous faites pour, malgré que tous les autres autour de notre bloc, dans le condo, détestent cette femme-là, elle est toujours seule. Mais elle dit, je ne comprends pas, vous faites quelque chose de différent. Je dis, ben regarde, nous, en fait, on est juste des chrétiens et nous, c'est l'amour qui nous motive. Ça fait mal des fois ce que tu dis, des choses que tu fais, mais on veut juste t'aimer. On veut juste manifester cet amour-là pour toi. Et là, on a une relation vraiment avec elle où
elle nous rencontre, on parle de l'évangile ensemble, et aussi, elle est en cheminement quand même, mais on voit qu'elle avait une blessure en elle, profonde, qui se manifeste en détestant les autres. Et son background n'était pas facile. C'est là où elle nous partageait en fait tout ce qu'elle a vécu et on comprenait pour dire, ben, c'est normal que tu réagisses comme ça envers les autres. Manifestons cette compassion pour les gens. Les gens en ont besoin. C'est juste des façades, des fois, que les gens mettent des masques, mais on peut leur voir par leur attitude qui sont détestables, mais nous pouvons et nous avons le pouvoir. Dieu nous a donné cette capacité-là d'aimer. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais lui l'a fait pour nous. Donc, demandons-lui cette compassion-là, demandons-lui cet amour-là qui renverse tout. Et il demande à ses disciples aussi d'avoir cette compassion. Ils ont compris après, au début de leur ministère avec Jésus, ils ne comprenaient pas, mais ils l'ont compris. De Pierre jusqu'à Paul, ils ont compris. Et c'est ça qui les motivait à aller vers les gens. C'est ça qui était leur moteur pour dire, ben, Dieu veut les rencontrer. Nous sommes juste des témoins pour toucher. Et cet amour-là pour les gens, et quand Paul circulait en Grèce et il regardait, il avait cette compassion pour cette foule-là, pour dire, ben, ils ont besoin de l'évangile. Donc ça part de là. Et si on manifeste cet amour-là, les gens vont le remarquer, certainement, et vont pouvoir peut-être être curieux, qui est mon deuxième étape, c'est-à-dire de passer de la confiance, ces gens-là qui peuvent vous voir, venir vous voir pour partager, parce que dans votre travail, vous êtes un modèle, un témoin de Christ qui attire. On dit le but de la lumière, c'est, Dieu nous a appelé la lumière parce que nous pouvons briller. Et la lumière, ça attire les gens. Donc, ça crée cette confiance pour dire, là, je peux m'en aller vers cette personne-là. Et demandons à Christ de nous donner cette compassion-là. Et souvent, ce que l'ennemi fait, c'est de nous à regarder à nous, à nos problèmes, à nos difficultés. Mais Dieu dit, il prend soin de nous. Et laissons Dieu prendre soin de nous et laissons-lui nous utiliser pour prendre soin des autres. Et vous verrez, quand on commence à dire, ben Dieu, je sais que pour moi, ce n'est pas facile, mais je veux être utilisé par toi pour bénir les autres, pour simplement les aimer, et il va prendre soin de nous. Et c'est ce qu'il a dit. Il dit, les oiseaux du ciel, c'est lui-même qui prend soin d'eux. Donc, nous, en tant que son enfant, et nous les racheter, ben, à plus forte raison qu'il ne peut pas prendre soin de nous. Donc, permettons-lui d'être utilisé, de se manifester à travers nous, son amour pour les autres. Et notre prière de chaque jour, moi, ma prière de chaque jour, c'est d'avoir cette compassion-là. C'est faux. Des gens, en fait, certaines personnes ne sont pas aimables, même certaines communautés. Moi, je l'ai vu quand on a commencé le ministère avec les étudiants. C'était pas facile, c'était vraiment pas facile, un milieu où il y a vraiment de l'orgueil et du cynisme. Mais quand on a commencé, on dit, bah, regarde, on va prier, on va demander à Dieu de nous donner la force d'aimer ces personnes-là et de pouvoir manifester notre amour, de répondre à leurs besoins, de nous montrer c'est quoi leurs besoins et nous pouvons y répondre. Et ça a créé tout un changement dans le ministère du groupe biblique universitaire. On a vu beaucoup de gens qui venaient et qui ne se confiaient, même des musulmans. Ils voyaient le groupe agir, on dit, ben, vous êtes spécial. On dit, oui, on est spécial, c'est vrai, à cause de Christ. C'est que ça, les gens en ont besoin. Même en communauté, entre frères et sœurs, l'amour qu'on manifeste entre frères et sœurs va être un drive pour les gens, pour nous regarder. On dit, ben, c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres qui reconnaîtront que vous êtes mes disciples.
Donc ça part de là, notre amour qui bâtit une confiance. Et prochaine étape, en fait, la confiance est bâtie, mais ça ne veut pas dire que la personne est convertie ou bien la personne est... Prochain diapo. Donc, moi, ce que je vous demande à faire aussi, c'est de connaître vos relations, d'identifier les personnes autour de vous et connaître c'est quoi leurs besoins et qu'est-ce que je peux faire pour eux, qu'est-ce que je peux prier ou bien comment je peux prier pour eux. Ça commence par là. Donc, prochain diapo qui concerne, vous avez bâti la confiance, mais les gens restent indifférents à l'évangile. Ce n'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin juste que vous remplissez leur réservoir d'amour. Vous le faites à la capacité que Dieu vous donne. Mais ils restent souvent indifférents à la foi. Bon, ton Jésus là, ça va pour toi, mais moi, j'en ai pas besoin. Mais comment passer de l'indifférence à la curiosité? Comme Nathanaël ou l'autre disciple disait à Nathanaël, viens voir ce qui m'a transformé, viens voir. Et comment passer de cette étape-là, de l'indifférence à la curiosité? C'est vrai que parmi les processus en fait qu'on a, les religions et tous, les gens sont souvent spirituels. Ils ne le disent pas, mais tout le monde a quelque chose que Dieu a déposé, la conscience, que les gens cherchent. Ils cherchent vraiment, mais des fois à tâtons. Et c'est notre rôle en tant que témoin de leur montrer c'est qui la vraie personne que vous cherchez. Et passer de l'indifférence à la curiosité, prochaine typo, c'est passer de la plausibilité à la curiosité. Est-ce que je peux faire comme Philippe et lui dire, viens et vois, qu'est-ce qui est le moteur de cet amour-là? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui me drive comme ça? On lui dit, regarde, c'est Christ qui a fait dans ma vie. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas quelqu'un je suis quelqu'un avec aussi mes propres défauts, mais c'est Christ qui fait ce changement en moi. Et les gens sont souvent curieux. Et des conversations qui sont des conversations superficielles vont passer à des conversations spirituelles. C'est-à-dire, les gens vont se poser, moi, je crois à telle chose. Là où il y a l'ouverture, les gens s'ouvrent en parlant de leurs problèmes et de leurs besoins de spiritualité. Et c'est là où on peut intervenir et leur montrer, il y a Christ. Il y a Christ aussi parmi ces possibilités-là, parmi les possibilités, ta propre force, ton combat ou bien mes propres recettes, il y a aussi Christ. Viens l'essayer. Viens juste goûter à Christ. Ça fait partie de tes possibilités, mais essaie-le. Moi, je l'ai essayé et ça a changé ma vie. C'est aussi ce que Nathanaël a fait quand il est arrivé. Là, Jésus a parlé et il dit, oui, c'est lui le Messie. Parce qu'il disait, peut-il avoir quelque chose de bon à Nazareth? Là, il est venu et il a vu et il y avait quelque chose de bon à Nazareth et c'était Christ. Fait que, il y a cette possibilité-là que nous pouvons offrir aux gens. Juste leur montrer que voilà ce qui m'a transformé. C'est Christ. Ça fait partie des possibilités. Et parce que ce n'est pas moi qui vais changer le cœur, c'est Christ qui va changer le cœur. Donc, avoir cette attitude-là de ne pas forcer. Voilà les possibilités qui s'offrent à toi. Et si tu veux aller en profondeur, je suis là. Donc, cette curiosité-là peut nous passer à une autre étape. Donc, je suis curieux, j'ai envie de voir
nos conversations vont devenir des conversations plus, des fois religieuses et plus spirituelles. Donc là, on touche la profondeur de l'homme, c'est-à-dire son besoin. Et l'essentiel, c'est de le ramener, de ramener la personne à l'évangile. C'est ce que Christ dit. C'est ce que Christ a fait. Donc, est-ce que tu es curieux de connaître plus, de voir plus? Et là, on laisse cette chance-là de dire, ben, réfléchis-y, pense-y, et tu vas voir, viens et vois, simplement. Prochaine diapo. Donc, la manifestation de l'évangile dans ma vie va être quelque chose qui pourrait pousser la personne à être curieux et ma vie authentique en Christ. La personne, les non-chrétiens sont authentiques dans leurs valeurs. Nous aussi, nous devons être authentiques dans la foi en Christ. Simplement, ne pas compliquer nos dialogues par des langages qui sont compliqués pour les autres. Moi, j'ai reçu le Saint-Esprit, ils ne savent même pas ce que c'est. Et moi, Christ, ça veut dire des termes qu'on utilise dans notre vie courante, là, qui sont des fois pas compréhensibles pour quelqu'un qui n'a jamais connu Christ. Donc, être simple. Il faut tendre la perche, pas les repousser. Et souvent, c'est ce que je fais à ma voisine là. Ok, bien, on tend la perche, lui aussi, elle m'envoie des choses spirituelles, moi aussi je lui envoie. Ok, regarde ça, moi aussi je regarde. Ok, qu'est-ce que tu en penses? La fois dernière, c'est l'Apocalypse, l'Armageddon, fait que il lit les cartes, il m'a dit, ben moi je lis les cartes maintenant. C'est quelqu'un qui est venu, il m'a montré la personne aussi qui lisait les cartes, il dit, est-ce que tu veux lire les cartes pour moi? Je lui dis, ben moi je ne crois pas à ça, mais si tu veux, moi ce que je sais, c'est que Christ a déjà, c'est le Seigneur qui transforme, c'est lui qui est le Dieu, il a la vision de toutes choses. Moi je veux lui faire confiance que de faire confiance à des cartes. Fait que souvent on échange comme ça, et on lui envoie des choses, elle aussi nous envoie. Fait que les discussions continuent. On dit, on est en processus. Ce processus-là va continuer. C'est un processus, des fois, qui est long, fastidieux, décourageant. Des fois, on dit, ben, on veut voir le résultat. Mais si nous sommes voisins ou voisines, ben, c'est parce que Dieu, ou bien nous sommes dans le même cadre de travail, ben, Dieu nous a placés là pour être cette lumière-là, dans ce processus-là, qui va être peut-être long, peut-être ça va prendre 10 ans, 20 ans de votre temps de travail dans ce milieu-là, ou bien vous semez, quelqu'un va arroser après. Donc c'est ce processus-là dans lequel que nous sommes. Tendre la perche, ne pas repousser. Et que, prochain diapo, donc on passe de la curiosité à l'ouverture, c'est-à-dire fermer au changement, à l'ouverture au changement. Là, on rentre dans un processus où on dit, j'ai essayé des choses. J'ai aussi essayé ce que tu m'as donné, Christ. Mais je vois, et c'est là, c'est Dieu qui fait la chose dans le cœur de la personne. La personne passe d'une attitude fermée à l'idée de « je vais aller plus loin ». Donc, dans le processus de curiosité, prions pour la personne. Parce que ce n'est pas facile. Là, c'est Christ qui va le rencontrer. Vous lui donnez des affaires, vous le partagez, mais toujours fermé. Mais Dieu va le rencontrer. Dieu va pousser son cœur à se tourner vers lui. Donc nous devons être ces personnes-là qui puissent le guider. C'est-à-dire dire, ben regarde, moi je suis intéressé, je viens à l'église avec toi, bon, je veux venir voir. Donc peu à peu, vous êtes là comme guide. Donc, ces questions ne sont plus juste des questions de curiosité, mais des questions purement personnelles et la personne commence à examiner sa vie.
il semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il semble que j'ai besoin de quelque chose. La dernière fois aussi, je parle de ma voisine, disait, mais comment vous faites pour aimer autant les gens? Je dis, ouais, c'est vrai. Je me demande cette question-là. C'est une grande question que tu me demandes, mais c'est Christ, c'est Jésus. Il dit, moi, je ne suis pas capable. Je dis, ben oui, je comprends que tu n'es pas capable. Moi-même, je n'étais pas capable. Et c'est Christ qui fait cette œuvre-là en moi. Donc, plongez-le dans l'évangile. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Christ a fait. Et regardons ce que Christ a fait et comment il change les vies. Donc, nous autres, nous sommes appelés à juste guider vers la personne à chercher Christ. Amenez-le à l'église ou des fois dans vos études bibliques ou des choses comme ça, où vous commencez une étude biblique à la maison, graduellement, avec la personne pour essayer de lui faire connaître Christ, qui il est vraiment. Donc, là, Christ, l'autorité de la personne, c'est-à-dire, commence à avoir en fait une connaissance de Christ. Donc, il se soumet à son autorité et commence à voir quels sont les comportements ou les valeurs qui peuvent l'aider. Là, lui, la personne cherche la solution qui peut l'aider dans son manque de paix, dans son manque d'amour. Donc, il est en recherche pour dire, je veux me soumettre à lui, je veux essayer ce que Christ a fait et je veux être, entre guillemets, ses disciples, mais il est juste en processus de recherche. Prochaine diapo. Donc, et ça demande du temps. Et il faudrait être à l'écoute, ne pas être dans le jugement, surtout prier et laisser Dieu agir. Prier pour avoir une révélation de Dieu aussi. C'est là où Dieu va vous révéler certaines choses cachées. Et comme Jésus l'a dit à Nathanaël, depuis que tu étais assis tout seul sous l'arbre, je te voyais, je te connais. Et c'est là où Dieu va nous révéler des choses. Ça part toujours de cette compassion-là. Continue à prier pour la personne et Dieu se révèle facilement. Et c'est là où la personne commence à chercher réellement. Et vous êtes toujours dans ce processus-là de recherche, de l'aider à trouver Christ. Donc ce processus-là, je vous dis, il est long. La personne commence généralement à chercher n'importe où, mais Jésus est la solution. Faisons confiance à lui. Et dernière chose, prochaine diapo. Encore, prochaine. Donc, la personne erre et devient et cherche toujours, et c'est là où Dieu intervient pour qu'il devienne disciple de Christ. Et nous pouvons l'aider à devenir disciple de Christ. Jésus aime inviter chacun à devenir son disciple. Nous avons cette même invitation-là à faire aux gens. Donc nous sommes son ouvrage et c'est lui qui nous envoie pour être ces disciples-là. Donc c'est un moment de transition dans la vie de la personne pour dire, regarde, j'ai compris, je revire de bord, je deviens disciple. Et là, c'est là où il donne sa vie au Seigneur. Et vous êtes toujours dans ce processus-là, peut-être, de l'accompagner. Et c'est ce que Christ nous demande à faire. Ça part de la compassion, de la patience, de l'amour aussi, et de l'aide, de guide, dans ce processus-là qui est long. Et Jésus nous appelle tous. Dans le milieu où nous sommes tous appelés. Et c'est ce que je voulais vous encourager ce matin-là, à être cet ouvrage-là que Dieu utilise. Ayons de la compassion, demandons la compassion de Dieu, comme il l'a pour la foule.
comme il regarde les gens autour de lui, il regardait différemment les gens. Moi aussi, je veux avoir ses yeux, son cœur pour aimer. Et c'est la première chose qu'on lui a demandé. Pas juste des outils, mais son amour et sa compassion pour les gens. Et que je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ton amour pour nous. Tu nous aimes tellement, Seigneur, et tu es venu nous chercher là où nous étions, Seigneur, dans la pénombre. Et toi, tu nous as tendu la perche et nous l'avons saisie. Et tu nous appelles maintenant à être cet outil-là, Seigneur, pour les autres, Seigneur, qui sont toujours dans le fond de l'abîme et qui sont autour de nous, soit nos familles, nos voisins, Seigneur, nos collègues de travail ou des gens avec qui nous côtoyons chaque jour, Seigneur. Aide-nous à les voir comme toi tu les vois. Donne-nous ton cœur, Seigneur, ton cœur qui aime, ton cœur qui est compatissant. Et aide-nous, Seigneur, à être cet outil-là, Seigneur, que tu veux que nous soyons pour notre communauté, pour cette région des Laurentides où tu nous as traversés, Seigneur. Et nous demandons cela pour la gloire de ton nom. Amen.